Bonjour, comment joue-t-on le riff de Tainted Love? Pas de capot. J'ai mis l'intro en plus du riff. C'est comme une empreinte de G, mais sauf qu'il n'y a pas besoin de mettre le premier doigt puisqu'on va pas mettre la première corde. On va pas la jouer. Ce qu'on peut faire pour ne pas la jouer, c'est là mon premier doigt. On le voit, il s'écrase comme un barré, mais je n'appuie que sur la corde. Ici, ça n'appuie pas sur la deuxième et la troisième corde. Et je rajoute mon troisième doigt ici. Et le majeur, il peut être ailleurs. Et quand je fais mon bas, on voit bien la première corde, elle est étouffée. Avec l'index, je vais attaquer la deuxième corde. Comme si je faisais un haut. Et après, je fais un bas. Le petit point qui est au-dessus des noirs, ça veut dire les notes sont détachées, elles sont brèves. Alors là, par exemple, aujourd'hui, après avoir joué mon bas, je pose cette partie de la main sur les cordes et je replace mon index au-dessus de la quatrième corde, prêt à rattaquer. On n'est pas obligé de couper comme ça, on peut aussi couper juste avec la main gauche. Là, j'ai soulevé mes doigts, donc ça a éteint la résonance, et pour la quatrième corde, comme je repose mon index, comme si je jouais au médiator, mon index sur la quatrième corde, j'éteins la quatrième corde. Donc j'ai toutes les cordes attaquées éteintes. Pardon. Comprenez le principe? Les cordes du bas, enfin les deux du milieu sont éteintes en arrêtant de presser avec la main gauche, et la main droite, elle éteint la quatrième corde. Et la première corde, elle n'est pas jouée. Et donc c'est un peu comme si je jouais au bas, bas. D'ailleurs, si je jouais les trois cordes sur la première croche, c'est presque pareil. Moi, j'ai préféré jouer juste une corde. D'ailleurs, on pourrait jouer aussi la quatrième corde. C'est la même note. Donc on fait comme on préfère. Il y a d'autres façons de couper la résonance. Donc vous pouvez aussi trouver, par exemple, si vous jouez avec premier et deuxième doigt, vous pouvez éteindre la résonance avec le petit doigt qui fait étouffoir comme ça. Après, on voit des notes avec des croix. Donc c'est soit chunk, soit fruit. Là, dans le contexte, c'est fruit. Fruit, ça veut juste dire je pose mes doigts sur les cordes, sans appuyer. Et ça éteint la résonance. Donc au bas, bas. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une fois que j'ai fait ces 6, je refais au bas, bas, la même chose. Et là, j'ai deux noirs en fruit. Donc, hormis la dernière mesure, on a joué tout ça. Au bas, bas, fruit, fruit, deuxième mesure. Bas, 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 au bas, bas, fruit, fruit. Et là, j'ai des triolets. Ça veut dire 3 fois plus vite qu'une noire. Et ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cette vitesse. Ce qui est bien, c'est de faire bas, au bas, bas, au bas, bas, au bas, bas, au bas. Pourquoi? Comme ça, sur les temps, comme on fait un bas, on sent la pulsation. Alors que si je fais bas, au bas, au bas, au bas, au bas, au bas, au, on risque de se perdre. À un moment, je sais plus où elle est la pulsation quand je fais ça. Alors que quand je fais 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, je perds pas du tout la pulsation. 1, 2, bas, au bas, bas, au bas, bas, au bas, bas, au bas, bas. Quand je fais deux bas consécutifs, bas, bas, j'ai tendance à accentuer le deuxième bas, bas, bas. Et donc on le fait lentement, et puis après ça devient un réflexe et on arrive à jouer plus vite. Bas, au bas, bas, au bas, bas, au bas, bas, au bas, et je commence. Le G, on l'a vu, c'est bien de jouer que les trois cordes du haut, et de pas jouer de cordes supplémentaires, de pas jouer un premier doigt ou un 2, mais en fait ce serait un premier doigt, ce serait un GM, donc bas, bas, et éventuellement je peux les accentuer. Des fois dans la chanson ils sont accentués parce qu'il y a les claps des mains, pam pam. Donc je vais essayer de jouer plus fort quand je vais faire bas, bas à ce moment-là. Et toutes les notes elles sont détachées, ça veut dire je vais faire bas, bas. Là par exemple, j'ai mis mon auriculaire sur les cordes et mon index il est en haut prêt à rattaquer. Ok, vous voyez mon geste? On peut couper autrement, par exemple si je joue avec le pouce, ce serait exactement cette partie de la main qui éteindrait les cordes, et le pouce se replacerait sur la quatrième corde prêt à repartir. Il faut que l'accord soit bref. Si on n'éteignait pas les résonances, ça sonnerait comme ça. Et si j'éteins,
les deux dernières notes, vous voyez, il n'y a pas de petit point au-dessus des notes, des figures rythmiques, donc elles résonnent. Quand j'enchaîne mon G5 comme ça au B bémol, vous voyez que mon deuxième doigt il a pas bougé. Et aussi, c'est comme le début du riff d'ailleurs. Quand j'éteins, je peux reposer un doigt sur la quatrième corde et puis arrêter de presser avec le deuxième et le troisième doigt de la main gauche. B bémol. Bah en fait on fait le barré, un demi barré, et puis le deuxième doigt il a pas bougé. Hop, j'étais là, le deuxième doigt il a pas bougé, le troisième doigt il s'est mis là. Là, pour éteindre la résonance, c'est simple, parce qu'il n'y a pas de corde à vide. Donc il suffit d'arrêter de presser, et puis c'est bon. E bémol, je fais un demi barré 3, voire un 3/4 de barré, et puis le petit doigt à 6. Donc pareil, j'arrête de presser les cordes, et pour la quatrième corde, elle est à vide, mais comme je repose le pouce ou l'index dessus, suivant comment j'attaque avec le pouce ou l'index, eh ben j'arrive à éteindre la résonance. Et donc en fait, il y a que ces 3 premiers accords, ou ces 6 premières noires, où on éteint la résonance. On y va doucement. Quand on est arrivé là, on a les 2 derniers accords, B bémol qu'on a déjà vu, et pour enchaîner vers le C, là par exemple tout de suite, si j'ai fait un demi-barré, eh ben je glisse mon demi-barré de première à troisième case, et je fais un bas. Et ça, c'est facile. Je pourrais aussi faire ça, par exemple. Ou mettre le petit doigt en barré. Le petit doigt, il est libre. En fait, il y a plusieurs solutions. Et j'ai maintenu mon premier doigt ici. C'est assez rapide parce que avant on n'avait que des noirs et là, on a des croches. Tintin. Il y a aussi une petite subtilité dans le rythme. On voit écrit 2 croches égale noir croche de triolet. Ça veut dire qu'il y a écrit 2 croches sur la partition. Ça veut dire que quand je bats ma pulsation, 1, 2, 3, je fais des croches. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Le et, il est au milieu. Et quand on voit ce petit signe, ça veut dire que le et, il est plus au milieu, mais il est après le milieu. Et ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Et donc au lieu de faire bas, haut, là j'ai fait bas, haut avec le haut milieu. Bas, haut, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire le haut après le milieu, j'allais dire, après le milieu du temps. Ça fait bas, haut. Donc juste avant le deuxième clic. Quand je fais mon bas, haut. Et pas bas, haut. Là, j'ai le fait au milieu, le haut. Bas, haut. Donc, c'est pas ça qu'il faut faire. Bas, haut. Là, je l'ai fait après. Bas, haut. C'est comme si le bas, il était plus long que le haut. Bas, haut. Bas, haut. Voilà. Vous avez les notes. Et vous avez à peu près la majorité de la chanson qui est sur ce riff.